Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Salut très chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais super bien. Comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, voici la vidéo sur les emballages commerciaux. Très chers abonnés, cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Donc je vous conseille, pour votre propre profit, pour la bonne compréhension, d'être dans les conditions d'apprentissage. Ayez dans votre main une bloc-notes pour pouvoir notifier ou bien noter les éléments nécessaires. Je sais que tout est nécessaire, ça j'en suis sûr. Mais c'est à vous-même de juger les bonnes parties très nécessaires. Ok, let's go. Cette vidéo sera subdivisée en général en 4 grandes parties. C'est-à-dire que quoi? La première partie va concerner la comptabilisation des achats et ventes d'emballage. La deuxième partie sera les prêts et locations d'emballage. La troisième partie sera quoi? La comptabilisation des consignations d'emballage. Et la dernière partie sera 2 cas pratiques sur les emballages. C'est-à-dire un cas pratique qui est très capital et le deuxième cas qui est tellement nécessaire qu'on demande souvent à l'examen. C'est bon? Ok, mais tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que c'est un emballage et quelles sont les différentes catégories d'emballage. Pour cela, les emballages sont des objets destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. On distingue 2 catégories d'emballages, à savoir les emballages destinés au conditionnement des produits d'une valeur relativement importante et d'une durée d'utilisation plus ou moins longue. Ce sont des matériels d'emballage et qui sont enregistrés dans le compte 243, c'est-à-dire le compte d'IMO. Dans ce cas, ils sont considérés comme des immobilisations et sont portés alors à l'actif immobilisé au niveau du bilan. Ça, ce sont des emballages qui ont une durée relativement supérieure à 1 an. Donc, ils sont considérés comme des immobilisations. Donc, c'est ça. Maintenant, deuxième catégorie, c'est quoi? Les emballages commerciaux. C'est ça, nous, on va suivre aujourd'hui. C'est ce qu'on va traiter de long en large dans cette vidéo. Alors, les emballages commerciaux, qui sont des objets de valeur relativement faible et d'une durée d'utilisation généralement inférieure à 1 an. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai cité en haut. Alors, il existe sous 2 formes très capitales. Les emballages commerciaux existent sous 2 formes qui sont les emballages perdus et les emballages récupérables non identifiables. C'est bon? Alors, les emballages perdus. Les emballages perdus sont quoi? Sont systématiquement livrés à la clientèle avec les produits qui leur contiennent, sans désignation ni reprise. En conséquence, leur valeur est incorporée dans le prix des produits. Ça, c'est de manière directe. Les cartons, la bouteille, vous voyez, non? Ce sont les emballages perdus. Maintenant, deuxième cas, les emballages récupérables non identifiables, destinés à être prêtés, voilà, loués ou consignés aux clients pour une utilisation temporaire et repris dans les conditions bien définies. Ça, c'est clair. Alors, pour cela, on va aller maintenant la première partie qui est quoi? La comptabilisation des achats et ventes d'emballage. Très capital. Les comptes d'emballage commerciaux relèvent de la classe 3 et comme tels, ils sont traités comme les stocks de l'entreprise. Il faut noter que pour les emballages perdus, on débite le compte 6081 lors de l'achat, voilà, et on crédite le compte 7071 lors de la vente. Mais quant aux emballages récupérables, on débite le compte 6082 lors de l'achat et on crédite le compte 7074 lors de la vente. Et ça en tête et que la suite serait tellement compréhensible. Alors, le premier cas, c'est quoi? Cas d'emballage perdu. Donc, on va enregistrer ça en inventaire permanent. Donc, ici,
qu'est-ce que l'inventaire permanent? C'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser l'achat ou vente, on va constater l'entrée en stock ou sortie en stock. Vous voyez, à chaque moment qu'il y aura achat et vente. Mais son contraire qui est inventaire intermittent, à chaque moment qu'il y a achat ou vente, on ne constatera pas l'entrée ni sortie. Vous voyez, non. Mais à la fin de l'exercice, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va passer l'écriture qui consiste à annuler le stock initial et à constater le stock final. Vous voyez, non. Donc, c'est juste cela. Mais nous, on va enregistrer ça en inventaire permanent pour que vous voyez comment les emballages entrent en stock et sortent en stock. Alors, chez le client va parler de quoi? Achat. Mais chez le fournisseur va parler de quoi? De vente. Comme c'est le cas de emballage perdu, donc vous-même vous savez, c'est quel compte ça? Chez le client qui va parler de achat, alors il y a la TVA 44,52. Ça, on calcule la TVA. Donc on ne va pas parler parce que vous avez déjà suivi les vidéos sur la TVA, tout. Alors on va débiter le compte 60,81. Je vous ai dit, c'est achat d'emballage perdu. Ça prend quoi? Le net commercial. On crédite le compte 41 qui va prendre le net à payer. Maintenant, en dehors de ça, comme c'est un inventaire permanent, nous sommes obligés de constater la variation du stock. Alors, lorsqu'on achète, qu'est-ce qui se passe? La marchandise ou bien l'emballage entre en stock. Alors, pour cela, nous sommes obligés de débiter un compte du bilan de stock. Alors, les actifs du bilan augmentent à leur débit et diminuent à leur crédit. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Alors, on va débiter le compte 33,51 qui constitue le compte de quoi? Des emballages perdus. Vous voyez, non? Alors, on va créditer le compte 60,33 qui est quoi? Variation d'autres approvisionnements. On met quoi? Le coût d'achat. Vous voyez? Et ce coût d'achat, on peut vous donner ça dans un exercice ou au cas contraire, ça veut quoi? Le net commercial plus port. Bon, ça dépend. Maintenant, chez le fournisseur va parler de quoi? De vente d'emballage. Comme c'est emballage perdu, alors il va créditer le compte, il va débiter d'abord le compte 41,11 qui va prendre le net à payer. Alors il va collecter la TVA parce que c'est la vente, il va collecter la TVA pour l'État. Alors ça fait, alors il va créditer le compte 44,31 qui va prendre le montant de la TVA. Et comme c'est emballage perdu, alors il va créditer quel compte? 70, 71, c'est-à-dire port, emballage perdu. Vous voyez, non? Parce que ce compte-là enregistre les ports et enregistre encore les emballages. Vous allez voir un cas en bas qui va détailler tout. Et si vous avez déjà suivi la vidéo sur port, les frais de transport, j'espère que ici ça serait un peu clair. Alors, et à son niveau, qu'est-ce qui va se passer? Comme lui, il vend, c'est-à-dire le fournisseur vend, alors on aura une sortie en stock chez lui, donc sortie du stock. Alors il va faire quoi? Il va débiter le compte 60,33 et il va créditer le compte 33,51. Let's go. Pour cela, on va aller au niveau du cas d'emballage récupérable. Toujours en inventaire permanent, on va aller rapidement. On débite le compte 44,52 qui est la TVA. On va débiter le compte 60,82 parce que quoi? C'est emballage récupérable. J'ai déjà fait le résumé de ça. Et après, on crédite le compte 41 qui est quoi? Le fournisseur. Parce que chez le client parle de quoi? Achat. Pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Au niveau des emballages perdus, le compte de stock c'est quoi? 33,51. Mais à ce niveau, c'est 33,52,1. Oui, pourquoi 1? Cette subdivision, vous aurez ça en bas même. Vous allez comprendre ça en bas. Alors, on débite le compte 33,521 et on crédite le compte 60,33. C'est-à-dire entrer en stock parce que le client achète plutôt. Donc, la marchandise ou bien l'emballage va entrer en stock. Alors, chez le fournisseur qui parle de vente, comme d'habitude, on débite le compte 41,11. Le client est à payer. On va collecter la TVA pour l'État. Comme ici, c'est l'emballage récupérable, alors on va débiter le compte 70,74. Boni, qui est quoi? Boni sur récupération d'emballage ou soit cession d'emballage. Vous voyez, non? Alors, pour cela, la marchandise ou bien l'emballage va sortir chez le fournisseur. Alors, il va débiter le compte 60,33 et créditer le compte
33 521. Sortie de stock. Maintenant, la deuxième grande partie qui est quoi? Prêt et location d'emballage. Faites très attention. Ici, c'est subdivisé en deux. On aura d'abord le prêt d'emballage. Le prêt d'emballage, c'est un cas particulier de consignation où le prix de consignation est nul. En inventaire permanent, lors du prêt, le fournisseur passe l'écriture de sortie provisoire en faisant quoi? En débitant le compte 33 522. Voilà. 33 522 par le crédit du compte 33 521. On va aller un peu en haut pour que vous compreniez un peu. Vous allez voir chez le fournisseur, bien sûr, c'est chez le fournisseur. Ici, lorsque c'est vente, ici c'est vente directement, alors on a débité quel compte? Compte de charge 63 et on a crédité quel compte? 33 521. Vous voyez, non? Mais ici, comme c'est sorti provisoire, on prête l'emballage. Alors, on va débiter quel compte? Voilà, 33 522. Et on va créditer quel compte? 33 521. Si vous voyez en même temps cette écriture, il faut savoir que c'est quoi? Sortie provisoire. Ce n'est pas une vente, c'est sortie provisoire. Alors, qu'au moment de retour sur prêt, le fournisseur passe juste l'écriture contraire, c'est-à-dire il débite 33 521 et crédite 33 522. Chez le client, par contre, il n'y a pas d'écriture. Mais par contre, en inventaire intermittent, aucun des deux ne passe d'écriture. Voilà, en inventaire intermittent, pas d'écriture. Alors on va aller directement sur le deuxième cas qui est quoi? La location d'emballage. Ici, c'est un peu très capital. La location d'emballage est considérée comme un achat de service chez le client et une vente de service chez le fournisseur. Alors on va comptabiliser ça rapidement. Ça serait la même chose. Vous allez voir. Voilà. Chez le client va parler de achat. Alors il va engager une charge. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va débiter le compte parce qu'il va supporter la TVA. Alors, il va débiter le compte 4454 qui est pas état TVA récupérable sur service. Maintenant, il va supporter la charge. Alors, il va débiter encore un compte de service extérieur qui est une charge pour lui. Alors, 6222 qui est quoi? Location d'emballage. Qui va prendre quoi? Le prix de location hors taxe. Alors, il va créditer le compte du fournisseur 4011 qui va prendre quoi? Le net à payer. Alors, il va régler le fournisseur 4011 au crédit de quoi? De la trésorerie. Il va mettre quoi? Net à payer. Mais toujours et toujours, est-ce qu'il va constater l'entrée, c'est-à-dire que qu'il a loué? Il va constater l'entrée en stock? Non. Là, on parle de pas d'écriture. Il a loué, c'est pas pour lui. Donc, il n'en aura pas quoi? Entrer en stock. Mais chez le fournisseur qui va louer, qu'est-ce qui va se passer? On dit que le fournisseur va débiter le compte 4111 du client. Après, il va créditer le compte 4432, c'est-à-dire état TVA sur service. Maintenant, il va créditer le compte 7073 qui est quoi? Le compte de location, qui va prendre le prix de location. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le client va le régler. Alors, il va débiter, vous allez voir que sa trésorerie va augmenter. Il va débiter le compte de trésorerie 5 points. Alors, il va créditer le compte du client. Et le compte du client va être comment? Soldé. Mais, comme c'est en inventaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer l'écriture de sortie provisoire pour vraiment suivre son stock. Alors, comme d'habitude, vous avez déjà compris, sortie provisoire. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas toucher un compte de charge, mais on va toucher uniquement les comptes de quoi? De stock uniquement. Alors, on va débiter le compte 33 522 et on va créditer le compte 33 521. Qui est quoi? 33 522, c'est quoi? Emballage récupérable non identifiable en magasin. Et puis 33 521, emballage récupérable non identifiable sortie. Qui va prendre quoi? Le coût d'achat. Ça, c'est sortie provisoire. Alors, la troisième partie, c'est quoi? Comptabilisation des consignations. Les emballages récupérables non identifiables sont livrés à titre provisoire aux clients qui s'engagent à les restituer dans un délai déterminé. Alors, on parle de consignation dans ce cas.
Ici, nous pouvons avoir deux situations. La situation de quoi? De la consignation, suivie soit de la déconsignation ou soit de non-retour d'emballage. C'est-à-dire, le client conserve l'emballage. Et vous allez voir que le dernier cas là, ou bien la dernière situation là, va engendrer quoi? Une vente indirecte de l'emballage. Et on verra tout ça. Les trois cas, j'ai essayé de scinder ça. Le premier cas qui est quoi? La première situation qui est au moment de la consignation. Quelle écriture on va passer chez le client? Le client va passer l'écriture comme achat. Mais est-ce qu'il va toucher le compte de charge? Non. Comme c'est une consignation, il va débiter le compte 4094 qui est quoi? Fournisseur créance pour emballage. Et il va créditer le compte 4011. Voyez non. Si c'était achat de quelque chose, il devait débiter le compte de charge et créditer le compte du fournisseur. Mais ici c'est la consignation. Alors il met le compte du fournisseur, mais il met quoi? 94 qui est quoi? Fournisseur créance pour emballage. Ça c'est consignation d'emballage. Est-ce qu'il va constater l'entrée de l'emballage? Non, parce qu'il ne l'a pas acheté. C'est qu'il avait acheté. Vous allez voir qu'il va constater l'entrée. Mais chez le fournisseur, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur va passer l'écriture de vente. Alors vente, mais il va débiter le compte 4111, le compte du client. Ça c'est normal. Toute vente plutôt, on débite le compte 4111. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va créditer le compte de produit? Non, parce que c'est une consignation. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va créditer le compte 4194 qui est quoi? Client dette pour emballage. Vous allez voir que ce soit au niveau du client ou que ce soit au niveau du fournisseur, chacun a une dette envers l'autre. Le client a une dette envers le fournisseur. Et cette dette, c'est quoi? Il va restituer les emballages. Mais le fournisseur a une dette envers le client. Cette dette, c'est quoi? C'est que le client lui a donné, c'est-à-dire en prenant l'emballage, le client lui a donné une somme. Vous voyez, non? Donc, chacun a une créance envers l'autre. Donc, pour cela, chez le fournisseur, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur va passer une écriture provisoire. Oui. Oui, la consignation, ce n'est pas une vente, donc on passe l'écriture provisoire. Et vous allez voir que à chaque niveau, ou bien tout ce que je viens de faire, une fois que ce n'est pas l'achat ou vente directe de l'emballage, alors le client ne passe aucune écriture au niveau de quoi? Des stocks, entrée ou sortie des stocks. Bon, entrée plutôt des stocks. Mais quant au fournisseur, lorsqu'il s'agit de vente directe, il passe quoi? Il constate la variation de stock par une charge. Mais si c'est consignation ou prêt, il va constater sortie provisoire uniquement en faisant même chose, en débitant le compte 33 522 et en créditant le compte 33 521, juste sortie provisoire. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque le client va restituer cet emballage? Alors au moment de la déconsignation, qui veut dire la restitution, le fournisseur va établir une facture d'avoir et à chaque côté, ils vont essayer de passer quoi? L'écriture d'annulation. Alors cette écriture d'annulation, c'est une écriture de passation à l'inverse de ce qu'ils avaient passé lors de la consignation. Maintenant, la troisième partie qui est quoi? Non-retour d'emballage. Ou soit la conservation d'emballage. Oui, le client a décidé que non, l'emballage là, il doit conserver cet emballage. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le délai établi est passé, alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Le client en question, le fournisseur en question va établir maintenant une vente indirecte. Cette situation va entraîner quoi? Une vente indirecte des emballages. Alors, c'est super, même écriture de vente, mais qu'est-ce qui va se passer? Chez le client va parler de c'est l'achat indirect. Mais il va comptabiliser même écriture comme s'il achetait les emballages récupérables non identifiables. Même écriture 44 52 60 82. Vous voyez. Mais est-ce qu'il va créditer le compte du fournisseur? Non. Pourquoi? Suivez bien.
il va créditer le compte 4094. Pourquoi? Parce que le moment de la consignation, il avait débité ce compte. Suivez bien au moment de la consignation, vous me suivez? Regardez au moment de la consignation, il avait débité ce compte. Vous voyez, non? Donc, à ce niveau maintenant, il est obligé de créditer le même compte pour que ces comptes se soldent. Vous voyez, non? Une fois que ces comptes-là vont se solder, alors vous allez voir que c'est le fournisseur, le compte fournisseur là uniquement qui va dégager un solde comme un créditeur. Vous voyez, non? Un solde créditeur. Et comme il a déjà l'argent chez le fournisseur, bon, ça va se solder parce que quoi, le fournisseur, il a déjà réglé le fournisseur. Maintenant, comme il vient de faire un achat indirect, qu'est-ce qui va se passer? Alors, son stock va augmenter. Il va débiter le compte 33 521 et il va créditer le compte de quoi? De variation de stock d'autres approvisionnements 6033. Il va mettre quoi? Le coût d'achat. Maintenant, au moment de la consignation, j'ai oublié quelque chose ici. Au moment de la consignation, ils se sont attendus sur le prix de consignation. Maintenant, comme c'est la vente, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Le client en question va mettre quoi? Le prix de consignation ici. Mais quant à la TVA, qu'est-ce qui va se passer? Il va calculer la TVA sur le prix de consignation. Le prix de consignation est considéré en même temps comme le TTC. Alors pour trouver la TVA, on fait quoi? On va ramener ça d'abord en hors taxe. On prend le prix TTC divisé par 1 plus le taux décimal de la TVA. On trouve le prix hors taxe. C'est ça que 6082 va prendre. Et que quoi? Sur ce prix hors taxe maintenant, on peut pratiquer le taux sur ce prix hors taxe pour trouver quoi? La TVA. Vous voyez, non? Donc c'est juste cela. Alors au niveau du fournisseur, le fournisseur va parler de vente indirecte. Ça fait même scénario. Est-ce qu'il va débiter le compte du client 4111? Non, parce que c'est une vente indirecte, mais il va débiter quel compte? 4194. Pourquoi? Parce qu'il avait crédité ce compte lors de la consignation. Alors pour que la comptabilité soit nickel, il va débiter cette fois-ci ce compte. Alors lorsqu'il va débiter ce compte, vous allez voir qu'il va créditer les comptes de quoi? Le compte de vente d'emballage. Il va collecter la TVA, même scénario, et il va créditer le compte 70-74. Cette fois-ci, il y aura sortie, mais cette sortie-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va débiter le compte 60-33, mais cette fois-ci, il ne va pas débiter le compte, il va pas créditer plutôt le compte 33-521, mais 33-522. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quoi? Une sortie provisoire en débitant ce compte. Donc cette fois-ci, il va créditer ce compte. Vous allez voir que ce compte va solder. Ce compte-là va être soldé. Et puis vous allez voir que son stock va diminuer uniquement de quoi? De 33 521. Vous voyez? C'est un pas bon la comptabilité. Si vous la maîtrisez, ça se passe bien. Alors on va aller maintenant sur la dernière partie qui consiste les cas. Vraiment, je vous remercie d'être toujours là jusqu'à ce moment. C'est pas facile. Donc, on continue. Le premier cas, qu'est-ce qu'on vous demande? On dit enregistrer ces opérations suivantes en inventaire intermittent. Waouh, c'est bon. Comme c'est inventaire intermittent, on ne va pas constater l'entrée-sortie à tout moment. Au journal de l'entreprise BLD qui est au régime réel avec TVA. Donc, pour comprendre encore le régime réel avec TVA, j'ai déjà fait une vidéo. C'est-à-dire lors de la création d'une entreprise, il y a aussi une vidéo là-dessus. Donc, c'est lors de la création de l'entreprise que vous allez sélectionner votre régime. Alors, les avantages et les inconvénients sont dans la vidéo qui est quoi? La création d'entreprise. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. On continue. Alors, la première opération, le 5 janvier, qu'est-ce que l'entreprise a fait? Achat d'emballage récupérable non identifiable chez Monique. Le montant, c'est combien? 960 000. Wow. Comme c'est achat d'emballage, c'est quel emballage? C'est récupérable non identifiable. Alors, on va débiter le compte 6082. Si c'était l'emballage perdu, on va débiter le compte 6082. La TVA reste même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte 6082, on met le prix hors taxe. On débite le compte 44,52. On calcule la TVA sur hors taxe et on débite. Vous voyez, non? Maintenant, on va créditer le compte de quoi? Du fournisseur 4011 qui va prendre quoi? Le net à payer qui est quoi? Le TTC. On continue. Voilà l'opération suivante. Consignation à Léon. Le prix c'est quoi? 708 000.
Donc il faut essayer de traiter. C'est bon, on continue. Donc à chaque moment je vais m'arrêter juste comme ça, tu me poses et tu traites et puis je vais descendre sur la correction. Alors la consignation ici, voilà, c'est comme une vente, peut-être, vous voyez, mais on va pas débiter, on va pas créditer le compte de produit. Alors on débite le compte 4111 qui va prendre prix de consignation, on va créditer le compte 4194 qui va prendre quoi, même prix de consignation. Ici il n'y a rien à expliquer, vous avez déjà compris. Maintenant la restitution par romaine d'emballage consigné, le prix c'est combien? 472 000. Voilà, le client nous a retourné l'emballage. Alors on va passer l'écriture inverse de ce qu'on passait lors de la consignation. Vous voyez bien, même écriture, mais c'est que cette fois-ci on a débité le compte 4194 et on a crédité le compte 4111. On continue l'opération suivante. Voilà, le client Julie conserve les emballages consignés. Le prix c'est combien? 141 600. Cette situation va entraîner une vente indirecte. Alors vous allez voir, on va débiter, voilà, vente indirecte, on va débiter le compte 4194. On met quoi? Le prix de consignation. Vous voyez, non? Maintenant, on va facturer la TVA, c'est-à-dire on va déduire la TVA dans ce cas. Mais tout d'abord, comme c'est emballage consigné, nous allons créditer le compte 70-74 qui va prendre quoi? Leur taxe de cet emballage. Mais comment on a trouvé leur taxe là? On prend le TTC divisé par quoi? Comme taux de TVA c'est 18%, on prend le TTC, c'est-à-dire 141 600 divisé par 1,18. Et vous allez voir que vous allez trouver combien? 120 000. Alors comment trouver la TVA en question? Soit vous multipliez leur taxe fois 18%, soit vous prenez TTC moins leur taxe, vous allez trouver la TVA qui donne combien? 21 600. Alors on continue l'opération suivante, vente d'emballage récupérable à coco. Le prix hors taxe c'est combien? C'est 150 000. Alors ça c'est vente ici. Ici c'est vente directe. Vous voyez, non, c'est même écriture mais c'est juste comme c'est vente directe. Ça, le client quoi? 41,11. Vous voyez, non. Donc on met le prix hors taxe ici, on met la TVA, on calcule 18% de ça, on met la TVA après, on débite le compte 4111 et on met quoi? TTC. On continue toujours, opération suivante, achat d'emballage perdu. Waouh, ça c'est achat d'emballage perdu. Voilà, même scénario. On débite le compte 4452, on met quoi? La TVA qui est quoi? 900 000. On débite le compte de charge 6081 qui est quoi? L'emballage perdu qui va prendre leur taxe. Vous voyez, non? Et puis on va créditer le compte 4011 qui va prendre quoi? Le TTC. On continue toujours. Voilà, ça je pense c'est la dernière question. C'est quoi? Location d'emballage à Joël. Voilà, on a loué l'emballage à Joël. Alors on va débiter le compte 4111 qui va prendre quoi? Le prix TTC. Alors on va créditer le compte 4432, c'est-à-dire TVA facturé sur service, parce que c'est quoi? On vient de rendre service à Joël et on va créditer le compte de service, ça y produit accessoire bien sûr 70-73 qui va prendre combien? 500 000. On y va maintenant sur le deuxième cas qui est très capital, qu'on demande souvent. Qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes en passe d'être engagé en qualité de comptable dans l'entité BLB. On vous soumet pendant la période de pré-embauche les dossiers ci-après pour traitement comptable. Notez bien. On vous dit que quoi? Le coût d'achat des marchandises représente 80% du prix de vente hors taxe. Maintenant, le coût d'achat des emballages représente 80% du prix de vente brut hors taxe. Toutes ces deux informations là, c'est au niveau des entrées sorties de stock que vous allez utiliser ces deux informations là. C'est bon? Maintenant, vous dites quoi? Le coût d'achat unitaire des emballages récupérables non identifiables, c'est quoi? Le coût d'achat unitaire, c'est combien? 640. Ce qui veut dire que lorsque vous allez consigner l'emballage à quelqu'un, vous êtes obligé dans ce cas de calculer le coût
d'achat que vous allez prendre pour faire sortir cet emballage. Et juste vous allez prendre le nombre d'emballages fois le coût d'achat unitaire là, vous voyez non. C'est ce qui est différent de celui-là. Ça c'est vente directe. Ce coût d'achat là c'est vente directe. Ça c'est quoi? C'est le coût d'achat au niveau de la consignation. Maintenant on vous dit que quoi? Le prix de location c'est quoi? 250 francs. Le prix de consignation c'est combien? 1200. Maintenant le prix de déconsignation c'est quoi? C'est 1000 francs. Et puis on vous dit que le prix de consignation est égal au prix de vente TTC, ce qui est égal à combien? 1200. L'enregistrement se fait en inventaire permanent. Voilà. Très capital. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On vous donne la facture. Voilà. Voici la facture. Donc, jusqu'à présent, je sais que vous allez vraiment analyser une facture. Donc, c'est quoi? C'est vente. Pourquoi? Parce que votre... Ça y est. On vous dit d'enregistrer ça dans l'entité de BLB. Voici le BLB. Alors, c'est quoi? C'est le fournisseur. Alors, c'est vente. On vous dit quoi? Marchandises hors taxe, ça fait 7 millions. Emballage perdu, ça fait 800 000. Brut est égal à combien? 7 800 000. Remise 10%. Voilà, 10% de ça. Net commercial, ça fait quoi? Ça fait 7 millions 20 000. TVA. TVA est égal à combien? 1 263 600. Port TTC est égal à combien? 236 000. Emballage consigné 160 unités et on a déjà calculé ça. Alors si vous faites 160 fois le prix de consignation qui est égal à 1200, je pense, voilà, vous allez trouver 192 000 là. Et on vous dit net à payer, on n'a rien mis. Maintenant, on vous met quoi? Escompte conditionnel. Voilà, pour comprendre vraiment les escomptes, j'ai déjà fait une vidéo. Vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, les séries de vidéos. Alors je mettrai le lien dans la description ainsi que dans le premier commentaire. Alors, on dit que l'escompte 2% si règlement dans 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Voilà. D'abord, on va analyser pas à pas cette facture. Si vous voyez bien, comme l'enregistrement sera fait, autant pour moi, en inventaire permanent, vous allez voir qu'on va enregistrer d'abord la facture en question et on va enregistrer quoi? Sortie de stock. Ça serait du temps. Alors, la vente en question va concerner quoi? Vous allez voir comme le coût, comment dit-on? On a fait remise de 10%. Nous allons faire quoi? Nous allons d'abord débiter le compte du client. Vous voyez? Voilà. Solution du cas 2. Alors, on met quoi? Joël, ma facture, parce que c'est nous qui avons établi la facture. Nous sommes le fournisseur. V30. Alors, on va débiter le compte de quoi? On va débiter le compte du client en question. Maintenant, lorsqu'on débite le compte du client en question, on va créditer ces différents comptes. Mais je vais vous expliquer de pas à pas comment on a crédité ces différents comptes. Alors, on a consigné, n'est-ce pas, l'emballage. Voilà, on a consigné l'emballage à notre client. Voilà, nous sommes obligés de faire quoi? De créditer le compte d'emballage 41,94, la TVA. Comment on a trouvé cette TVA là? Alors, pour la TVA, vous savez qu'il y a quoi? Celui de marchandises et quoi? Et celui de port. Alors, pour cela, celui de marchandises est déjà donné sur la facture. Je vais aller sur la facture, vous allez voir. Celui de la marchandise, c'est quoi? Ça fait 1 263 600. Maintenant, le port qui est en TTC, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Nous sommes obligés de diviser ça par 1,18. Après, multiplié par 0,18 pour pouvoir trouver la TVA. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Je vais vous expliquer tout. Voilà. Pour comment dit-on, la TVA en question, on prend la TVA de la marchandise plus quoi? La TVA du port. Pour trouver la TVA du port, là, ça fait quoi? Ça fait port TTC divisé par 1,18 fois 0,18. On va trouver quoi? La somme de tout, c'est ça qui va donner combien? 1 299 600. Maintenant, quant aux marchandises ici, qu'est-ce qui va se passer? La marchandise sera enregistrée
au net commercial. Alors, net commercial, comment on va trouver ça? Comme sur le montant brut, on a fait une réduction de 10%, alors le net commercial serait combien? 90%. Vous voyez, non? Alors, on va prendre quoi? On va prendre le montant brut, ça fait 7 millions fois combien? 90%, c'est-à-dire 0,9. Et ça, on a trouvé combien? 6 300 000. Maintenant, 70 en 11. Qu'est-ce qu'on a fait? 70 en 11, il prend le port. Et quoi, comme c'est emballage perdu, c'est toujours en réalité dans ce même compte. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ça va prendre le port hors taxe. Comment trouver le port hors taxe? On prend le port TTC divisé par quoi? 1,18. Vous voyez, non? 1,18 pour trouver le port hors taxe. Plus maintenant, ça va prendre quoi? L'emballage perdu. Le dernier net de l'emballage perdu. Comment trouver le dernier net de l'emballage perdu? Comme on a fait une réduction de 10%, alors le dernier net commercial de l'emballage perdu sera quoi? L'or, c'est-à-dire l'emballage, le prix de l'emballage en question fois 90%. C'est-à-dire même chose que ce qu'on a fait au niveau de quoi? De marchandises. Et la somme des deux, c'est ça qui donne quoi? C'est ça qui donne, sauf erreur, 920 000. Alors si on fait la somme de tout, c'est ça qui est quoi? Le prix TTC net à payer que le client va nous régler après. Vous voyez, non? Voici les calculs. Vous pouvez mettre pause et suivre de plus en plus l'explication. Maintenant, au niveau de la sortie ou bien suivant sortie de stock, qu'est-ce qui va se passer? Suivant sortie de stock, on va analyser ça d'abord. Vous allez voir. Voilà. Pour les sorties, on va voir. Il y a marchandises. On va constater variation de marchandises. C'est quoi? Vente directe. Ça, c'est correct. Emballage perdu aussi, ça, c'est vente directe. Ça va toucher compte de charge et puis compte de stock. Maintenant, emballage consigné. Oui, cette partie, la variation va toucher uniquement le compte du bilan. Voyez, non? Donc, on aura 3 cas là-bas à traiter. C'est-à-dire variation de la marchandise, variation d'emballage et puis variation provisoire sortie au niveau de la consignation. C'est très capital ces éléments-là. Alors, comment on va essayer de faire? C'est parti. Voilà, c'est ça ici. C'est ça on a essayé de faire. On va faire d'abord variation de marchandises. Même vous savez que variation de marchandises, c'est 60, 31 et puis 31. Alors, comment trouver la variation là? 60, 31 et 31, on prend le prix de quoi? De la marchandise, parce qu'on nous a dit que quoi? Le coût d'achat est égal à 80% du prix de vente hors taxe. Alors le prix de vente c'est combien? 7 millions. Vous voyez, non? 7 millions maintenant fois 80%, c'est pour trouver le coût d'achat. C'est ça qui donne combien? 5 600 000. Alors on débite le compte 60-31 et on crédite le compte 31. Vous voyez les mêmes montants, 5 600 000, 5 600 000. Maintenant, deuxième variation qui concerne les emballages perdus. Voilà, ça c'est vente directe. Alors comment trouver ces emballages là? Ça aussi c'est très capital. On nous a dit dans le sujet que quoi? Le coût d'achat des emballages aussi c'est quoi? C'est 80% de quoi? Du prix de vente. Je vais aller, vous allez voir ça encore. Voilà, c'est ici. C'est ici, on nous a dit tout. Voilà, celui de marchandises 80%, celui des emballages 80%. Mais s'il s'agit de consignation, c'est combien? 640. Vous voyez, non? Voilà. Alors, on va aller. Oups. Voilà, on a déjà fait celui de marchandises. Maintenant, ce qui concerne les emballages perdus qu'on a vendus là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est ça qui va toucher compte de charge. C'est ça ici. Alors comme les emballages perdus, ça fait 60-31 et quoi? Je dis 60-31. Ça fait plutôt 60-33. Voilà. C'est ça ici. 60-33 et puis 33-51. Vous voyez donc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait le prix hors taxe de l'emballage. Ça fait 800 000 fois combien? Fois 80%. Alors c'est ça. On a trouvé combien? Ça fait 640 000 et combien? 640 000. Maintenant, ça reste quoi? La consignation. Oui, il y aura sortie provisoire. Dans ce cas, je vous ai dit sortie provisoire, on débite quel compte?
Est-ce qu'on va débiter un compte de charge? Non, parce que c'est une sortie provisoire. Alors on va débiter le compte 33 522 et on va créditer le compte 33 521. Comment trouver le coût d'achat? On nous a dit que quoi? Ça fait 640 par unité. Alors comme c'est 160 unités, ça fait 640 fois combien? 160. Et on trouve combien? 102 400. Vous voyez? Donc voilà. Donc sur chaque sujet, vérifiez 3 choses. S'il y aura variation de quoi? Des marchandises. Est-ce qu'il y a variation des emballages? Et est-ce qu'il y a consignation? Et vous voyez ces 3 cas-là. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, non? Voilà. Nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. Vraiment, je vous félicite d'avoir suivi vraiment directement cette vidéo sans escale en chemin. Donc, si vous n'avez pas compris, essayez de prendre votre temps pour vérifier ou bien suivre encore de nouveau la vidéo et notez bien toutes les questions, la partie que vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre ça en commentaire. Bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver que je puisse commettre certaines erreurs. Vous pouvez énumérer ça et on va voir. On va prendre soin de se communiquer dans les commentaires. Et je vous dis merci. Et pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Regardez juste sur l'écran, vous allez voir quoi? Les autres vidéos qui sont suggérées et qui sont très capitales à suivre. Ciao!